Enfin tout le monde là-dessus, merci à vous encore une fois. Yo, à partir de maintenant, j'enverrai ce genre de petit bracelet à toutes les personnes qui acceptent de m'aider, histoire d'essayer de vous remercier à hauteur de ce que je peux faire. Dans cette vidéo, je vais essayer de résumer plus ou moins tout ce qui s'est passé depuis que j'ai acheté le bateau. Donc en commençant par... en fait j'ai tout simplement commencé par essayer de comprendre comment est-ce que tout ça marchait. Puis j'ai essayé d'aménager le bateau au mieux, un petit peu comme je voulais. Et puis voilà, je l'ai essayé de le préparer pour le grand départ. J'ai aussi rencontré des vrais pêcheurs et ils ont accepté de m'emmener sur leur bateau. Donc voilà, départ à 2h du mat. Et puis ensuite, toute la journée, c'est remonter le filet, trier le poisson. Enfin, c'est vraiment un dur métier et c'était vraiment super intéressant de voir ça. Je me suis aussi trouvé un peu de taf dans une société de location de bateaux. Ensuite, la famille est venue et voilà, donc ça c'était la partie à Port-Saint-Louis. Ça y est, j'ai décidé que c'était fini, tout ce qui était travaillé sur le bateau, tout ça. Donc si le moteur va bien démarrer, c'est bon, c'est parti, j'en ai marre de Port-Saint-Louis, pas mon os. En plein entraînement pour le Masterchef. Je viens d'aller chercher un pack d'eau sur le bateau juste derrière, là, c'est des Ruskov, ils sont une quinzaine à boire du champagne, ils ont un bateau magnifique de 1930. C'était tellement drôle. Oh putain, il me faut les Bar Brothers avec moi là. Au revoir à nos amis russes. Et c'est à quel bateau? On a aujourd'hui découvert un problème d'eau. Ça y est, c'est parti pour la Corse, j'ai quitté le continent. Voilà, on voit encore parce que voilà, j'ai pas été très vite jusqu'à maintenant. À ce rythme-là, j'en ai pour 3 jours. Mais j'ai très vite arrêté de faire le malin parce que dès que la nuit est tombée, je me suis fait bastonner comme jamais. Début de la traversée tout chill, mais là c'est un truc de dingue, il y a des vagues de ouf. J'ai dû prendre, enfin j'ai mis 2 riz et ensuite maintenant j'ai plus que 6 mètres carrés de génois et c'est quand même l'enfer. Ça s'est bien calmé, j'ai pu remettre tout le génois. Mais là je vois un orage au loin, ça me fait un peu flipper. Et voilà, sinon là il me reste 50 000 avant la fin. Voilà, l'orage se déplace en même temps que moi, du coup j'ai fait mon petit paratonnerre maison. Enfin, en théorie c'est censé rediriger l'énergie vers l'eau. Enfin psychologiquement ça va faire du bien. Ça y est, enfin à destination, enfin presque. Une nuit de folie. Donc une fois arrivé en Corse, j'ai pas mal tourné sur la côte ouest. Voilà quoi, la Corse c'est vraiment magnifique, c'est impressionnant. Ensuite j'ai rencontré un petit groupe de jeunes bien sympas et eux ils allaient à Bonifacio et j'ai pris la mauvaise décision de les rejoindre là-haut. Et en fait en gros je suis parti au mauvais moment. Ça s'ouvre ce matin, j'ai mis qu'une seule voile, il y a des sales vagues et c'est une vraie dinguerie. Un truc de ouf. Par moment le bateau il est recouvert d'eau, c'est un truc de des murs d'eau. Ah putain, il y a une sale bourrasque. L'attache du kayak elle a lâché, j'ai galéré pour le récupérer. Et mon génois s'est déchiré, putain. J'ai essayé de mettre la grand voile, mais elle aussi, elle a pas trop aimé. Du coup voilà, je suis obligé de terminer au moteur, c'est la merde. Dat was weer de Schabok voor beste mega veilig. Oh man, wat is dat? Le vent a encore monté. C'est vraiment abusé là, mais bon, j'arrive à Bonifacio, je vais pouvoir me mettre au port. Première arrivée au port en solo. Ça s'est clairement pas passé comme prévu l'entrée au port à cause de la déchirure dans le génois, ça fait une prise au vent et le génois il s'est quasiment déroulé. Du coup le bateau il est devenu complètement incontrôlable. Heureusement il y a les Zodiacs du port qui sont venus m'aider. J'étais à l'attraction touristique. Et ouais, du coup après j'ai dû monter, j'ai dû grimper à l'été comme j'ai pu pour essayer de rattacher du coup le génois. Je me suis retrouvé en haut, enfin bref. C'était vraiment... Je suis complètement mort. J'ai même pas réussi à ramener le pack de bière jusqu'au bateau quoi. Ouais, et puis je découvre tout le temps des problèmes sur le bateau, des fuites à droite, à gauche, au-dessus, derrière, enfin... Voilà, il y a tout le temps un truc à réparer, c'est dingue, et voilà, donc la voile qui a été méchamment déchirée. Ça y est, voile réparé, prêt à partir, mais le moteur, il veut pas. C'est tout, il veut pas, ça marche. Voilà, donc là je suis à Ajaccio, je suis du coup en train de faire réparer le moteur. Et ouais, donc ça fait 2 semaines que j'ai pas de chance du tout. Entre du coup le moteur qui lâche, j'étais en haut du mât, j'ai mon harnais qui s'est défait, mon portable a fait plouf, je me suis fait bagner le kayak, j'ai une rage dedans, enfin bref c'est un peu bizarre. Mais voilà, du coup là j'ai pris pas mal de retard sur mon trajet, ce qui me fera arriver du coup en Slovénie aux alentours de novembre-décembre, et du coup ça veut dire que le seul truc qui gèlerait pas sur le bateau ce serait le rhum, la vodka ou du whisky. Donc c'est pas vraiment top. Voilà, donc là je suis en train de regarder où est-ce que je peux passer l'hiver et voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao.